Tu es tout pour moi. Non, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas un pas 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 sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas de succès sans toi. Pas de réussite sans toi. Pas de joie en dehors de toi. Pas de paix en dehors de toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien, rien sans toi. Rien sans toi. Car tu es tout pour moi. 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 Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi, Seigneur. Je ne veux rien sans toi, Seigneur. Aucune réussite sans toi. Aucun succès sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas de bénédiction en dehors de toi. Seigneur, je ne veux rien sans toi. Non, 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 non. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es ma gloire, ma vitalité. Tu es ma paix. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Rien sans toi, Seigneur. Rien sans toi. Tu es tout. Shalom, shalom. Pour moi. Shalom au peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ, dans une grande joie. Et je vous invite à rentrer dans ce temps d'adoration. Je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs et à commencer à vous disposer au message que le Seigneur veut vous partager ce soir. Ce soir, le Seigneur veut nous rappeler l'importance de la mission qu'il nous a confiée. Et ce soir, il voudrait que tu disposes ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans cette adoration et lui dire combien tu as besoin de toi, combien tu as besoin de lui, du moins. Que tu lui dises combien tu te sens impuissant, impuissante sans lui. Ce soir, le Seigneur veut que tu exprimes ta dépendance, que tu exprimes ton attachement, que tu lui dises qu'il est important pour toi dans ta vie. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Et je voudrais te rendre grâce aussi, Seigneur, pour la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont connectés. Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour leur fidélité. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté que la parole de Dieu nous dit qu'on n'a jamais vu une personne qui s'attend à Dieu, qui est fidèle à Dieu, être déçu. Alors je voudrais te dire à toi qui es connecté ce soir, la déception n'est pas ton partage. Même s'il est arrivé des choses dans ta vie jusqu'à ce jour où tu as cru que Dieu ne répondait pas à ta prière ou que Dieu ne t'entendait pas, ce soir je voudrais te dire que la déception n'est pas ton partage en 2023. La déception ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es un favorisé. Je déclare que tu es un privilégié.
Et le Seigneur lui-même que tu honores, que tu aimes et que tu cherches, lui-même te cherche. Alors je voudrais te dire ce soir, ouvre simplement ton cœur et laisse le Seigneur te faire du bien. Ouvre simplement ton cœur et donne au Seigneur l'occasion ce soir encore de pouvoir faire quelque chose dans ton cœur. Ce soir, le Seigneur a envie de renouveler son alliance avec toi. Mais il se demande, est-ce que tu es prêt? Ce soir, le Seigneur a envie de te parler. Il a envie de te donner une nouvelle direction. Depuis le début de cette année, nous nous sommes réunis pour parler de ce que Dieu a fait pour nous en 2022. Nous avons élevé nos prières pour tout ce que nous voulons voir en 2023 dans nos vies et dans la vie de nos frères dans le monde. Et ce soir, le Seigneur veut te dire qu'il est d'accord avec ce projet. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux accomplir avec le Seigneur. Mais le Seigneur est avec toi dans ce projet. Parce que même si ce projet ne rencontre pas sa volonté, il est assez sensible. Il est assez sensible à ta confiance. Il est assez sensible à votre relation pour te conduire, pour t'enseigner et pour te rediriger dans son plan. Alors ce soir, je voudrais dire shalom à un bien-aimé, shalom à un privilégié. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que la paix du Seigneur vienne et commence par remplir ton cœur. Que la paix du Seigneur vienne et commence par installer l'atmosphère du royaume dans ton cœur. Pendant que tu élèves la voix vers le Seigneur. Alléluia. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Rien sans toi. Car tu es tout pour moi. 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 Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi, Seigneur. Ce soir, je voudrais que nous soyons ce peuple qui va attirer le regard et l'attention du ciel. Simplement parce que je voudrais te dire à toi qui m'écoutes ce soir que le monde de plus en plus veut évoluer son Dieu. De plus en plus. De plus en plus, les hommes font des choses pour sortir Dieu de la donne. De plus en plus, les systèmes politiques, la science, la culture, l'éducation, de plus en plus de systèmes cherchent à mettre Dieu hors de leur territoire. Il est important ce soir que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce soir, je voudrais que quelqu'un avec moi puisse élever vers le ciel un cantique d'adoration qui va attirer l'attention de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne cherche que ceux qui ont le regard tourné vers lui, que Dieu ne tourne son regard que vers ceux qui le cherchent. Alors il est important que tu saches que Dieu ne tourne pas son regard vers tout le monde. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, Jeanne, que le Seigneur a le regard tourné vers toi parce que tu le cherches. Je voudrais te dire, Mylène, ce soir, que le Seigneur a le regard sur toi parce que tu le cherches. Augustine, le Seigneur a le regard tourné vers toi parce que tu le cherches. Le Seigneur ne tourne pas son regard vers tout le monde. Non. Il tourne son regard vers ceux qui le cherchent. J'ai entendu dans une revue scientifique et en discutant de ça avec mon fils qui est un adolescent, il y a des projets de la science qui sont très, très avancés et qui consistent en fait à traiter
la grossesse ou la fécondation d'une manière scientifique. Jusqu'à le temps passé dans le ventre de la mère, ils ont mis en place, ils ont créé ce qu'ils appellent des cuves dans lesquelles ces embryons vont grandir. Et au lieu de faire 9 mois comme cela se fait dans le ventre normal d'une femme, ces grossesses sont censées, ces grossesses, je dirais entre guillemets, sont censées faire 4 mois. Et au bout de 4 mois, ils sont censés avoir, soi-disant, des êtres parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils disent que pendant ces traitements scientifiques, ils vont enlever certains gènes de maladies, ils vont pouvoir donner à la personne l'aspect qu'ils veulent, ainsi de suite. Et mon fils me demandait, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Et je lui ai dit non. Et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit parce que Dieu n'est pas dans le process. Et je lui ai dit, mon fils, tout ce que le monde fait aujourd'hui, c'est pour sortir Dieu du process. Et ça, c'est l'esprit même de l'ennemi. C'est l'esprit même de Satan. Ils font tout maintenant pour qu'on n'ait plus, pour que l'homme même se sente inutile. Et aujourd'hui, ça c'est une des choses que la science fait. Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que la science prétend faire, prétend vouloir, prétend mettre en place. La plus grande folie de la science, c'est de pouvoir recréer l'homme sans Dieu, sans attendre Dieu. Et tout cela, c'est par faute de connaissance. Oui, mais nous, si c'était à refaire, nous le choisirions. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est parce que le Seigneur l'a voulu depuis ton réveil. Alors je prie que le Seigneur nous donne d'apprécier sa volonté. Que le Seigneur nous donne de pouvoir véritablement rentrer dans la révélation de toutes les choses qu'il emmène dans nos vies et même les épreuves. Je vais inviter ma sœur Bergère Regina. Nous allons élever la voix ensemble pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour ses bienfaits. Et merci pour tous les témoignages aussi que nous recevons des choses merveilleuses, extraordinaires qu'il fait dans la vie des uns des autres. Et comme je le dis, le temps du témoignage sur trône de grâce viendra. Mais nous rendons déjà grâce à Dieu de ce que nous pouvons avoir le retour de ces personnes que le Seigneur touche, de ces personnes que le Seigneur vraiment visite. La gloire est à Dieu. C'est la raison pour laquelle si ces personnes sont disposées à témoigner ici, nous sommes d'accord. Mais si elles ne le font pas, le simple fait qu'elles reviennent vers nous et pour nous dire voilà ce que le Seigneur a fait, nous sommes déjà très heureux de pouvoir rendre la gloire à Dieu. Nous sommes heureuses de pouvoir vous le partager pour dire encore à quelqu'un, Dieu est encore à l'œuvre. Merci Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Parce que sans toi, nous n'aurons pas eu ces témoignages. Parce que tu étais là avec tes enfants. Parce que tu les as accompagnés. Tu les as conduits pendant ce moment des épreuves. Pendant des moments où ils se disaient, c'était pas possible. Oh, je peux plus, je peux rien faire. Mais toi, tu étais là. C'est pour ça, nous ne pouvons pas, Seigneur, marcher sans toi. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, tes enfants ne sont pas là aujourd'hui connectés. S'ils se sont connectés aujourd'hui, c'est parce que
tu marches avec eux, parce que tu as montré ta fidélité dans leur vie. C'est pour ça que je vais te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Oui, ta servante a parlé tout à l'heure que dans ce monde, les hommes veulent aller contre ta volonté, contre ta loi. Mais nous savons que la fin, nous connaissons la fin, ils ne peuvent pas sans toi. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ces témoignages et ceux à venir, Seigneur. Parce que je sais qu'on a écouté quelques servants, sœurs, quelques servantes, mais d'autres, je sais qu'elles ont encore des témoignages plus édifiants. Seigneur, je te dis merci. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais te glorifier. Seigneur, ce soir, nous voulons juste te dire merci. Merci pour ce mois de janvier où tu es venu nous montrer ta fidélité, ton amour, ta bonté. Et quand je vois à ceux qui marchent encore sans toi, Seigneur, j'ai mal au cœur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses toucher les enfants qui sont sur ce chemin, qui les amène à la mort, qui veut marcher sans ta présence, sans cet amour, sans cette paix, sans cette joie. Seigneur, que tu donnes chaque jour. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Une fois, il y a une dame que je fréquente toujours, une blanche, qui me regarde, qui me dit, j'aimerais bien avoir la foi comme toi. Tu crois en quelque chose. Parce que je vois en toi cette sérénité, cette paix. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Oui, il y a des gens comme ça, Père. Et c'est là où on se rend compte du privilège de t'avoir dans notre vie. Que beaucoup veulent expérimenter cet amour, cette paix, cette confiance, cette force que tu renouvelles chaque jour dans nos vies et qu'ils n'arrivent pas. Seigneur, ce soir, nous voulons encore rentrer en profondeur en toi, te connaître encore plus, te connaître ta parole. Marcher avec toi. Et cette femme, c'est parce que elle n'a pas rencontré, parce que elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui peut lui parler de toi, de ton amour. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir, Seigneur. De ta parole, de tes promesses. Ton peuple périt faute de connaissance. S'il savait toutes ces promesses, parce que oui, Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu réalises toujours ce que tu dis. Et tes promesses, Seigneur, c'est pour nous faire marcher dans le bonheur, dans la paix. Seigneur, je vais t'adorer aujourd'hui. Je vais te dire merci, Seigneur. Reçois notre action de grâce de ce que tu as déjà fait dans la vie de tes bien-aimés et que tu vas encore faire en cette année.
Nous avons voulu commencer ce temps par ces témoignages pour marquer ta présence dans notre vie, pour marquer ton amour, ta fidélité, ce que c'est que marcher avec toi. Nous avons voulu te présenter tous ces témoignages, te dire merci et rentrer véritablement dans cette année, édifié, fortifié, déterminé que rien au monde va nous éloigner de toi, Père. Tes enfants ici présents, même dans la tristesse, nous allons t'adorer, nous allons te louer parce que c'est toi qui as la solution. Nous n'allons pas nous détourner de toi. Dans la peine, dans la joie, tu seras toujours là. Nous serons toujours accrochés à toi, à ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons vraiment te dire merci de nous avoir permis d'être réunis ce soir dans ta présence. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que simplement c'est un rendez-vous qui est marqué dans notre agenda. Non Seigneur. C'est parce que tu l'as voulu. Tu as voulu et apprécié notre présence pour que nous, Seigneur, souhaitons ta présence et l'apprécions dans ce temps. Seigneur, je veux te dire merci particulièrement pour ces surprises que tu nous fais chaque jeudi. Cette surprise de la nouveauté, de la fraîcheur de ton onction, ta présence au milieu de nous. Tu ne fais jamais les choses, Seigneur, de manière machinale. Tu donnes à chacun, Seigneur, le goût de son unicité devant toi. Tu donnes à chacun, Seigneur, de se sentir particulier, unique dans ta présence. Et je voudrais t'inviter, avant d'appeler mon frère Mario, qui va nous partager le message que le Seigneur a mis dans son cœur, de la leçon qu'il a retenue de 2022 et de la prière qu'il veut formuler pour lui et pour le monde, pour notre groupe en 2023, je voudrais t'inviter à faire un petit exercice. Tu vas simplement fermer les yeux dans la présence de Dieu. Et tu vas voir toutes les difficultés que tu as traversées, émotionnelles, physiques, financières, familiales, et je ne sais quoi d'autre encore. Tu vas voir toutes ces choses que tu as traversées, tous ces moments où tu t'es dit que tu n'allais jamais te relever, tu n'allais pas pouvoir supporter, tu n'allais pas t'en sortir. Et quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire, Seigneur, je suis encore là avec toi. Tu vas dire, Seigneur, je suis plus que vainqueur avec toi. Tu vas dire, Seigneur, je suis plus forte que tout ce qui a essayé de me détruire parce que tu étais avec moi. Ebenezer, Ebenezer, éternel Dieu. Tu es le Seigneur Ebenezer. C'est toi qui nous as fait du bien, Seigneur, jusqu'ici.
Et nous voulons te rendre, Seigneur, cet honneur, ce témoignage, cette action de grâce maintenant. Parce que, Seigneur, quand j'ouvre les yeux et que je regarde, Seigneur, ton peuple connecté, je vois des vainqueurs. Je vois des champions. Je vois, Seigneur, des rois. Je vois des reines, Seigneur. Je vois des plus que vainqueurs. Je vois des hommes et des femmes que l'ennemi n'est pas parvenu à décourager. Je vois des hommes et des femmes qui ont organisé leur agenda et qui l'ont soumis à l'Éternel, de sorte à pouvoir avoir ce rendez-vous avec toi tous les jeudis. Je vois des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé le temps les dominer, mais qui ont soumis ce temps à ta présence. Seigneur, je veux te demander ce soir de porter un regard de faveur. Un regard de faveur sur la vie de toutes les personnes connectées ici. Sur les personnes qui se connectent de l'Europe, les personnes qui se connectent de l'Amérique, ici aux États-Unis, au Canada. Seigneur, parfois à des heures où même ils sortent à peine du travail, d'autres sacrifient des minutes, des heures de sommeil pour pouvoir rester dans ta présence. Seigneur, je voudrais te demander d'agir selon ta fidélité maintenant. Ce soir, Père, je viens te demander de te souvenir d'une manière toute spéciale de la vie de chaque personne ici connectée. De la vie de chacun de ces plus que vainqueurs. Et ce soir, je viens te demander, Seigneur, fais encore un exploit dans leur vie, dans cette situation qu'ils sont en train de traverser. Au nom de Jésus. Le Seigneur parle à David à ce moment. Et il te dit, mon fils, ne pense pas que tu t'es arrêté. Ne pense pas que tu es invisible à mes yeux. Ne te sens pas comme une personne perdue dans une grande foule. Ne pense pas que ton adoration ne touche pas mon cœur. Ne pense pas que tes combats me sont inconnus. Mon regard est posé sur toi. Et je déverse sur toi maintenant une force qui vient visiter tous les aspects de ta vie. Je viens renouveler plusieurs choses qui semblaient comme arrêtées. Reçois cette force, cette croissance dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il fait descendre cette pluie, cette force qui descend sur toi maintenant, qui vient toucher les différents aspects de ta vie, qui vient toucher des choses que tu avais dans ton esprit, que tu n'osais pas exprimer. Il vient toucher des départements de ta vie. Il vient toucher des choses que tu te dis quand tu es seul, que tu répètes dans ton cœur, que tu n'oses pas sortir. Le Seigneur dit qu'il voit au plus profond de toi à cet instant. Et pour te montrer qu'il te connaît, il vient répondre dans ce temps et te dire, j'ai entendu mon fils. Je viens faire descendre cette onction de croissance, cette onction de force qui va te permettre de pouvoir être propulsé. Je viens briser ces portes d'airain et ces verrous de fer qui t'enferment, qui t'empêchent de pouvoir exprimer cette force que je dépose en toi. Je vois ta croissance. Ce n'est pas celle que les hommes voient, c'est celle que je vois. Alléluia, merci Seigneur pour la vie de ton fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour son cœur que tu touches puissamment maintenant Seigneur. Merci. Merci de le visiter puissamment encore Seigneur. Merci de le garder Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de visiter à cet instant. Je vais demander à mon frère Mario, s'il est prêt, il peut ouvrir son micro.
Je vais inviter Mario, s'il est prêt, il peut ouvrir son micro pour nous partager le message que le Seigneur a mis dans son cœur. S'il n'est pas encore prêt, on va continuer sur le message que le Seigneur a préparé pour chacun de nous ce soir. Merci Seigneur. You created all in creation, but you were never created. What a mighty God you are. I worship, oh God. I worship. This heart of mine worship. In the good and the bad times, I worship. Merci Seigneur. I will always trust in you because you're worthy. Thank you, Spirit of God. Je crois que le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes à cet instant. Je crois qu'il a lui-même organisé ce temps parce que pendant que nous sommes dans sa présence, le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes à cet instant par son esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, et pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie des uns et des autres. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies maintenant, Seigneur. Alléluia. Ce soir, je voudrais, puisque notre frère Mario n'est pas connecté, je pense, il est certainement peut-être retenu par le travail ou quelque chose. Je voudrais partager rapidement avec vous. Ah, je vois qu'il vient tout juste de se connecter. Mario, je vois que tu viens de te connecter. On attendait que tu puisses ouvrir ton micro et que tu puisses nous partager ton message. Mario, si tu es prêt, je pense que tu peux ouvrir ton micro. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Père éternel, tout-puissant, nous te bénissons, nous t'en rendons grâce. Toi, le Dieu très haut, très saint. Merci pour cette journée. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Frères et sœurs, je vais vous... aujourd'hui, j'avoue que j'avais préparé quelque chose, écrit beaucoup de choses, mais je bénis Dieu parce que tout ce que j'ai écrit, même le Seigneur m'a dit, tout ça, tu n'en as pas besoin. Au moment d'écrire, c'est ce qui était dans ma tête. Tout ça, tu n'en as pas besoin.
Mais je me suis entêté, j'ai continué. Ce qui est bizarre, c'est que en descendant du bureau, j'ai encore tout oublié. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai oublié au bureau. Je suis sorti. Sur la route, je priais. Et dans mon esprit, je me suis dit, tu t'es entêté. Pourtant, il t'a dit que tu n'en as pas besoin. Mais tu t'es entêté, tu as continué. Et voilà. Ce qui m'amène à dire que le Seigneur aime la simplicité. C'est dans la simplicité même que le Seigneur se fait entendre. Et que le Seigneur se fait voir. 2022, pour moi, je veux dire que même que c'est une année de révélation. Une année de révélation, c'est-à-dire c'est une année même où j'ai vraiment vu la grandeur de Dieu. Moi-même, je me disais que, bon, ce que Dieu voulait, tout ça, je le faisais, ainsi de suite. Alors que derrière, je me trompais carrément. En 2022, je marchais avec le monde, si je peux dire. Je marchais avec le monde, c'est-à-dire, c'était avec comme on dit, on vit la jeunesse. Je marchais avec le monde. J'allais à l'église, je priais et tout. Pour moi, je faisais l'œuvre de Dieu, alors que tel n'était pas le cas. J'allais de prière en prière, alors que tel n'était pas le cas. Je peux même dire que, même avec toutes les prières et tout ça, non. Parce que, si je peux dire, j'étais un chercheur de miracles. Comme comme pour certains aussi. Parce qu'on se dit que, aller en prière, telle prière, aller, un pasteur qui fait telle prière, y aller, un groupe de prière, y aller, ainsi de suite. J'étais perturbé, on va dire. Je me cherchais, si je peux dire. Et le plus souvent dans nos vies, c'est ce qui se passe. Et souvent, quand ça se passe comme ça, nous nous perdons. C'est pas la voie. Nous perdons la route qu'il faut prendre. La route que le Seigneur a tracée pour nous, pour aller vers lui. En un moment, je me suis remis en question. Est-ce vraiment ce que le Seigneur attend de toi? Parce que souvent, quand j'allais en prière, on me disait que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est là que je me suis dit que est-ce vraiment cette voie que le Seigneur a tracée pour toi? Je me suis remis en question. Et c'est là que le Seigneur vraiment s'est révélé en moi. C'est là où j'ai porté des œillères pour ne plus regarder de gauche à droite.
mais me concentrer vraiment sur le Seigneur. Chercher le Seigneur. Lui donner son moment. Parce qu'en un instant, dans la vie, il faut se dire que avec le Seigneur, il ne faut pas chercher toujours ce dont nous voulons. Mais ce que le Seigneur attend vraiment de nous. Ce que le Seigneur veut que nous fassions. Pour cela, avec les œillères que j'ai portées, pour me concentrer vraiment sur l'attente du Seigneur à mon égard, c'est là qu'elle a commencé à me parler. Au début, c'était bizarre. Parce que à des instants, je me réveille vers 3 heures, 4 heures. Et là, j'étais même en train de prier, ou bien que ce soit un rêve ou autre, pour des gens même que je ne connaissais pas, ou bien des gens avec qui je ne m'entendais pas, en train de prier pour leur vie, ou autre. Au départ, je ne comprenais pas. Alors que derrière, c'était un rendez-vous que le Seigneur m'a donné tout le temps. Derrière, c'était un moment où le Seigneur était en train de forger cet être du monde que j'étais. À un disciple du Christ. Je ne comprenais pas. Mais le Seigneur était en train de faire son œuvre dans ma vie. Et ce qu'il me disait, c'est que dans le pardon réside l'amour, et dans l'amour, je réside. Dans le pardon réside l'amour, et dans l'amour, je réside. Il était en train de forger mon cœur, à tout effacer, à faire le ménage dans mon cœur, afin qu'il puisse, lui, s'installer et commencer son œuvre. Là, le Seigneur s'est fait voir, s'est montré. Et pour cela, je le bénis. Raison pour laquelle je dis que 2022 est une année de révélation.
Et aujourd'hui, souvent on dit que, du moins, j'entends souvent cette parole, enlevez vos œillères. Et aujourd'hui, moi je dis, portez des œillères. Et abandonnez-vous au Seigneur. Laissons le Seigneur diriger. Laissons le Seigneur nous conduire tel qu'il le veut, telle sa volonté. Car il est grand, il est bon. Donnons-lui toute confiance. Comme le dit, il nous conduira vers des prés paisibles, là où coule le lait et le miel. C'est un papa bon. Il ne nous donnera pas du tout un serpent à la place du pain, de la pierre à la place du pain. Avant même que nous ouvrons notre bouche, il sait ce qui est bon pour nous. Ne soyons pas dispersés par les besoins, par les préoccupations de ce monde. Il est le Créateur, le seul Dieu et unique. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, du verset 5 à 6, il dit, car il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ne soyons pas des enfants de ce monde, mais des enfants de Dieu, connectés à Dieu, connectés every day dans sa présence. Aujourd'hui, ma prière pour cette année 2023, c'est que le Seigneur touche encore des cœurs, que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux,
que les voiles qui nous empêchaient de voir ou d'entendre la voix du Seigneur, que les oreilles qui étaient bouchées pour ça soient ouvertes. Que nous soyons fixés sur l'attente du Seigneur. Parce que le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et il attend de nous que nous soyons connectés à lui, à sa dimension. Père, comme les ondes des radios, Père, fais que nous soyons connectés à ta parole, connectés à ta voix, connectés à tes besoins, tes attentes. Que nous ne soyons point des enfants de perdition, de la perdition, Père, mais des enfants de Dieu. Pour qui, Père? Des enfants qui proclameront ta parole. Des enfants qui parleront de toi, qui évangéliseront ta parole, Père. Père, merci. Car je sais en moi, et je sens en moi que par ta présence, ta bonté, Père, tu es en train de toucher des cœurs. Que tu es en train de nettoyer, Père, des oreilles qui étaient bouchées. Que tu es en train de débarbouiller certains afin qu'ils puissent voir, Père, ta grandeur. Oui, Père. Parce que, Père, tu sais, souvent les personnes disent qu'ils n'aiment pas les détails, alors que, Père, toi, tu es dans les détails. C'est dans les détails même que tu te fais voir. La nature, mon autre moi. Souvent, nous cherchons de très grandes choses, de très grands miracles, alors que, Père, dans la petitesse même, tu te fais voir. Alors, Père, ouvre nos yeux. Touche nos cœurs. Que ta présence se fasse sentir en tout endroit, à tout moment, Père. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Et que l'espoir ne se perd jamais. Jamais. Car tu es un Dieu de bonté, de grâce. Toi, le Saint des Saints, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia, amen. Je voudrais continuer sur la prière de mon frère. Une grande onction prophétique accompagnait sa prière. Le Seigneur disait à mon cœur pendant qu'il était en train de prier, ce ne sont pas des mots,
qui vont retentir dans le cœur et dans les oreilles de mon peuple ce soir. Mais c'est ma parole même. Merci Seigneur. Oui Seigneur, c'est ainsi que nous avons besoin de toi. Chaque jour, dans les plus petites choses. Dans les plus petites choses. Parce que si toi, tu bâtis dans les petites choses, Seigneur, alors nous pourrons réaliser de grandes choses. Merci, Seigneur. Je te remercie pour la vie de ton serviteur. Mario, mon petit frère bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Qu'il continue de fructifier ta quête de lui et qu'il te donne de rencontrer des victoires à chaque étape de ta vie au nom de Jésus. Qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton travail, tes projets, qu'il bénisse et affermisse ton ministère. Que le Seigneur continue de te faire vivre des choses que les mots ne peuvent dire, parce que je sais que les mots ne peuvent pas exprimer tout ce que l'on veut dire. J'ai expérimenté cette confusion qu'on a parfois quand Dieu met, on va dire, 1 million de choses dans notre cœur. Et nous n'avons à peine que 5 ou 10 mots pour le dire. Parfois, ça peut ressembler à qu'on hésite parce que, mais on est simplement submergé. Submergé par tout ce que Dieu fait. Mais c'est alors que Dieu n'utilise pas les mots des hommes, mais il utilise la présence qui est dans ton cœur pour toucher là où la bouche, la parole d'un homme ne peut toucher. Que le Seigneur continue de te faire grandir dans ton ministère, mon frère. Et qu'au travers de toi, il continue de toucher des cœurs, des vies, qu'il continue de se révéler dans la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ et qu'il te garde et te protège, toi et ta famille, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes d'entendre sur ces cheminements, de 2022. Merci pour toutes ces prières qui se sont élevées durant tous les 4 jeudis de ce mois de janvier. Ce soir, rapidement, je voudrais, on va dire, continuer maintenant, sans qu'il le sache, sur la lancée de mon frère, Mario. Parce que ce qu'il a dit, c'est comme si c'était une introduction au message que le Seigneur mettait fortement à mon cœur pour boucler ce mois de janvier et entrer dans le mois de février. Mais je voudrais dire, entrer dans le reste de l'année 2023. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à arranger sa position là où il est assis? Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Est-ce que tu peux noter ce que le Seigneur aujourd'hui va te dire à toi personnellement? Vous savez, parfois, quand on écoute le message de Dieu, notre esprit s'ouvre à des choses qui sont tellement, parfois on peut dire loin. On va dire, mais attends, on est peut-être en train de parler de la table, mais le Seigneur est en train de ouvrir mon esprit à des perspectives du ciel, d'une maison, d'un avion, parce que c'est la richesse de la présence de Dieu et c'est le mystère de sa parole. Ce soir, je voudrais te dire que le Seigneur veut que tu te places avec moi et que tu regardes au loin. Comme le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples de regarder au loin les champs et de voir que la moisson était prête. Est-ce qu'avec moi, tu peux maintenant te tenir dans une position et visualiser le reste de l'année 2023? Regarde le mois de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre, de octobre, de novembre et de décembre. Visualise ce champ que le Seigneur met devant toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas, nous vivrons pour raconter les merveilles de l'Éternel. Nous n'échouerons pas et nous témoignerons de la fidélité de notre Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre. Parce que nous avons choisi de nous tenir sur sa parole. Ce soir, le Seigneur nous dit que son peuple périt faute de connaissance, parce que nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous faisons des choses, nous prenons des décisions, nous faisons des choix parce que nous ne savons pas. Et c'est la vérité. Nous nous comportons d'une manière
Parfois, ce sont des choses, vous savez, qui peuvent nous condamner toute une vie et nous pensons bien faire. Mais tout ça, c'est par manque de connaissance. Il y avait quelqu'un que je connaissais et qui disait, il y aura beaucoup de surprises dans le ciel. Et quand je lui demandais, mais pourquoi tu dis ça? Elle répondait, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'égarent hors des voies de Dieu et qui pensent qu'elles sont sur la voie de Dieu. Et elles le font d'une manière tellement sincère qu'en fait, je ne sais pas ce que Dieu va faire d'eux. Parce qu'elles s'égarent de la voie de Dieu, mais en pensant suivre Dieu d'une manière innocente. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de ces personnes. Ça sera une surprise qu'elles ne vont pas se retrouver dans le ciel. Et je lui ai dit, ce que Dieu veut faire dans la vie de ces personnes, c'est avec toi. Elle m'a demandé comment. Je lui ai dit, parce que Dieu te donne de pouvoir voir que ces personnes s'égarent. Et c'est à toi de leur dire. Elle me dit, non, tu sais, parce que quand tu leur parles, tu es mal vu. Quand tu leur parles, tu vas devenir leur ennemi. Quand tu leur parles, ils vont commencer par te dire des choses. D'ailleurs, ils ne vont même pas t'écouter. Je lui ai dit, ton rôle, c'est de semer. Il y a quelqu'un qui fait descendre la pluie et qui permet à la plante de croître. Ton rôle, c'est seulement de semer. La deuxième chose, c'est que tu n'es pas appelé à être aimé des hommes. Tu es appelé à être aimé de Dieu et Dieu, il t'aime déjà. Et tu as un privilège. C'est que tu vois la personne s'égarer. Et la seule chose que tu dois craindre, c'est que le Seigneur te demande, toi, des comptes. Parce que tu as vu le pécheur s'égarer et tu ne t'es pas. Tu ne l'as pas averti. Mais c'est le problème, vous savez, que beaucoup de personnes ont. C'est-à-dire, le monde est devenu tellement dur. Les cœurs sont tellement endurcis. Écoutez, parfois, c'est dans notre propre famille. Ce sont nos amis. Parfois, ce sont nos conjoints, nos enfants. Il y a tellement d'endurcissement dans le monde que parfois, on est fatigué, on est découragé. Mais je veux dire à toute personne qui se sent comme ça ce soir, relève-toi. Va prendre un verre d'eau bien fraîche. Ou alors, prends un petit verre de vin blanc. Ou prends une petite coupe de champagne, quelque chose qui va te réveiller, du café ou du thé. Parce que tu n'as pas le droit d'arrêter. La Bible dit, prêche la parole à temps et à contre-temps. Et ne laisse rien corrompre ton message. Ni le jugement des gens, ni les critiques ou les moqueries. Je connais des familles où les gens se moquent de celui ou de celle qui prie. Je connais des groupes où la personne qui est la plus pieuse, qui prie, qui appelle tout le temps la présence de Dieu dans tout ce qu'ils font, lorsqu'elle tourne le dos, on se moque d'elle. On se rassemble et on parle d'elle. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ce sont des paroles de la Bible. Ce sont des paroles du psalmiste. Il dit, quand j'ai le dos tourné, il conspire contre moi. Il rit de moi. Il me critique. Mais moi, mon regard est tourné vers l'Éternel. Alors, je voudrais dire à la personne qui souffre de ça, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Ne laisse pas ces attitudes dictées par l'ennemi, changer ta mission. Parce qu'il s'agit ce soir d'une mission. Il s'agit ce soir d'un témoignage. Il s'agit ce soir de quelque chose que le Seigneur nous a confié et qu'il veut voir être fructifié tout au long de cette année 2023. Pendant 4 jeudis, nous avons parlé de ce que le Seigneur nous a appris, de ce que le Seigneur nous a donné d'expérimenter en 2022. Et ça a formé en nous naturellement, vous savez, une prière pour cette année, pour nous et pour le monde. Ce soir, le Seigneur nous parle par son prophète Osée et il s'adresse à des prêtres. Quelqu'un va dire ici, mais nous ne sommes pas prêtres, on ne travaille pas dans le temple. Mais si tu es prêtre. Mais si tu es prêtre par ton baptême, il n'y a pas un seul chrétien, quelle que soit la dénomination, qui ne reconnaît pas cela. Le baptême fait de nous des prêtres. Le baptême fait de nous des prophètes et des rois. Mais je suis convaincue que si nous ne sommes pas prêtres et prophètes, nous ne pouvons pas être rois. Est-ce que quelqu'un peut noter ça?
Est-ce que quelqu'un peut partager ça ce soir à quelqu'un autour de lui? Si tu n'es pas prêtre, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas être roi. Par conséquent, tu ne peux pas régner. Parce que la prêtrise est ce qui a commencé. Parce que c'est Dieu qui établit les rois. Il a d'abord ramené les hommes près de lui dans la prêtrise. Il s'est consacré un peuple, une tribu au début et aujourd'hui un peuple. Et je voudrais annoncer ici à Nadia, à Marel, à Mario, à Viviane, à Rosalie, à tous les membres de Clé de David, que j'ai vu vos noms sur la liste des prêtres que Dieu s'est choisi. Alléluia. Vous êtes dans ce peuple qu'il s'est choisi pour être aujourd'hui son peuple consacré. Oui, Ghislaine, tu fais partie de ce peuple aussi. Viviane, tu es dans ce peuple. Le prêtre s'était choisi une tribu. Dieu s'était choisi une tribu. Il a dit, vous travaillez, mais cette tribu, elle est à moi. Et en elle, je vais imprimer ma parole. Elle sera le reflet de ce que je dois dire et de ce que je veux voir se manifester. Elle s'occupera de ma présence au milieu de son peuple. Aujourd'hui, la chose s'est agrandie. Il s'agit du monde et Dieu s'est choisi une tribu de prêtres dont tu fais partie et dont je fais partie. Et à cette tribu, il a confié une grande mission de témoignage. Quand Jésus-Christ est venu, nous avons découvert que nous sommes en fait des prêtres, des prophètes et des rois par le baptême. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne régnons pas? Pourquoi Satan continue de régner dans nos foyers, dans nos maisons? Parce qu'il y a des hommes et des femmes comme toi qui sont passés par les eaux du baptême. Mais ce sont des cires. Ils y sont passés comme des poupées de cire. L'eau ne les a pas pénétrés. Et ils marchent comme ça en s'appelant eux-mêmes chrétiens. Mais je ne sais pas si on les reconnaît dans le peuple des témoins. Dieu s'adresse dans ce texte, au travers de son prophète, devant son peuple infidèle. Le Seigneur se demande, mais c'est quoi le problème? Mais pourquoi il y a tant de choses qui se passent au milieu de mon peuple? Mais pourquoi je vois mon peuple périr de cette façon? On ne parle pas de la mort physique, on parle de beaucoup de choses. On parle des mariages qui ne marchent pas. On parle des mariages malheureux. Des couples qui sont déchirés. On parle des enfants qui prennent des voies qu'on ne comprend pas. On parle de destinées brisées. Tout ça parce qu'on est dans un monde qui a chuté. Tout ça parce que... Mais malgré que le monde a chuté, Dieu continue d'aimer ses enfants. Il continue, il a envoyé des prophètes pour leur parler, pour leur dire, écoutez, voici la vie, voici la mort, mais s'il vous plaît, choisissez la vie. Voici, je vous donne des prophètes, je vous indique le chemin, prenez le chemin de la vie. Mais il se dit, mais c'est quoi le problème? Il a envoyé son fils sur la croix pour dire, écoutez, on va essayer de régler le problème du péché et de la mort. Je vais vous rétablir parce que désormais, je ne veux plus envoyer des prophètes, je veux que nous communiquions. Comme Mario a communiqué pendant 2022 avec lui, où il a cherché la présence de Dieu, il s'est demandé, Seigneur, dis-moi. Et le Seigneur lui a dit, écoute, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Mario, calme-toi, ce que je veux pour toi est plus simple. Regarde-moi, suis-moi, allons-y. Et le Seigneur a envoyé pour ça, il a envoyé son fils sur la croix. Mais le Seigneur continue de se demander, mais c'est quoi le problème? Voici un texte où le Seigneur s'adresse aux prêtres et aux prophètes. Parce que c'est par eux que vienne la royauté. Et le Seigneur, ce soir, veut faire quelque chose. Il ne veut plus traiter les conséquences. Il va maintenant traiter la cause. Et dans son omniscience, dans sa grande sagesse, le Seigneur regarde les conséquences et il se dit, quelle est la cause? La cause, c'est qu'il manque de connaissance. La cause, c'est qu'il manque de connaître ma puissance. La cause, c'est qu'il manque de faire confiance à ma parole parce qu'ils ne la connaissent pas assez. La cause, c'est qu'ils manquent de connaître mes promesses et comment elles s'appliquent à leur vie. La cause, c'est qu'ils manquent de connaître ce monde, ce qu'il représente et eux-mêmes ce qu'ils représentent dans ce monde.
La cause, c'est qu'ils manquent de connaître mon nom, celui que j'ai manifesté, par tant de circonstances, pour les ramener à moi. Et pour ça, le Seigneur se retourne vers la cause principale et il dit, c'est à vous les prêtres que je m'adresse. C'est comme si le Seigneur nous disait aujourd'hui, c'est à vous les chrétiens que je m'adresse. Je parle de ceux qui se disent chrétiens parce qu'il y a des personnes qui s'assument, qui te disent carrément que bon, elles ne sont pas vraiment chrétiennes. À eux là, vous savez, Dieu, il aime les personnes chaudes. Hein. Il ne s'occupe pas des froids. Par contre, il a horreur des tièdes. Les tièdes, c'est ceux qu'on ne sait pas exactement ils sont quoi. C'est ceux que j'appelle les sorciers. Ils s'appellent chrétiens, mais quand tu regardes, quand ils marchent dans leur choix, dans leur état d'esprit, ils font tout ce qui va contredire la foi. Ils vont même être des instruments pour faire tomber d'autres chrétiens. J'ai expérimenté quelque chose comme ça. Et depuis l'année dernière, j'ai pris la décision que je ne veux plus laisser des émotions me faire descendre au niveau de certaines choses et de certaines personnes. Et c'est un combat ferme que j'essaye de tenir chaque jour de ma vie. Que certaines personnes appellent de faiblesse, que certaines personnes appellent comme elles veulent. Comme la Bible dit, moi je sais en qui j'ai mis ma foi et qui je suis. Il y a beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs, que nous avons besoin de connaître, que nous avons besoin de comprendre, parce que si les choses ne changent pas dans notre vie, c'est principalement parce que nous manquons de connaissances sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Plusieurs d'entre nous, on se permet de porter des jugements sur des situations, des vies, des personnes que nous ne connaissons pas. Des situations, des personnes que nous ne comprenons pas. Et parmi mes témoignages de 2022, le Seigneur m'a appris à regarder encore plus en profondeur avant de parler. Le Seigneur m'a donné de voir des personnes dans des situations qu'il y a quelques années, j'aurais dit, c'est simplement telle chose, parce que c'est évident comme, je ne sais pas moi, tu vois une personne marcher pieds nus, tu vas te dire certainement, cette personne, elle est folle, elle a un problème, une maladie mentale. Le Seigneur m'a ramené à beaucoup de choses pour me dire, la conversion, elle doit toucher tous les organes, de tous nos sens du moins. Et le Seigneur dit, mon peuple périt à cause de cela. Vous voyez, vous avez la vue, mais en fait, vous ne percevez rien. Vous avez l'ouïe, vous entendez, mais en fait, vous ne comprenez rien. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Jésus lui-même a parlé comme ça à ses disciples. Il a dit à ses disciples que cette génération, ils entendent, mais ils ne perçoivent rien, ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous comprenions une chose. Le monde nous regarde. Les chrétiens, nos frères, nous regardent, mais les païens surtout nous regardent. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu saches que quel que soit ce dans quoi tu es, que tu sois à 10%, que tu sois à 2%, le monde te regarde. Ce sont tes enfants, ce sont les païens, les gens du monde, ce sont même d'autres chrétiens. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, il y a un impact sur les gens autour de toi. Il y a une semaine,
Une amie à moi dans ce pays qui a été opérée, elle a subi une très lourde intervention chirurgicale et elle habite toute seule, elle se retrouve chez elle. C'est une femme de prière, c'est une femme très forte, comme je l'appelle, c'est une guerrière qui a battu 5 cancers, qui est aujourd'hui un peu âgée et qui se retrouve toute seule. Elle a subi une opération très lourde et 4 jours après, comme ça allait mieux, elle est sortie, certainement parce que, voilà, vous savez, les assurances, les réalités de tout ça. Donc, elle est sortie, ils se sont dit, elle va mieux. Seulement, dès le lendemain, elle a commencé à avoir un petit malaise et peut-être aussi, comme l'a dit une amie, elle a montré tellement de vivacité après les 3 jours de l'opération qu'ils se sont dit, c'est bon, elle peut rentrer. Mais il s'est trouvé qu'elle a commencé à se sentir mal. Et une amie qui l'a su est restée avec elle et a envoyé un message pour demander est-ce qu'on peut se relayer pour rester avec elle. Et le samedi, je m'étais levée et j'étais vraiment décidée à aller aider une amie qui ne se sent pas bien. Alors, je suis partie et quand je suis revenue, voici ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, lorsque tu marches avec le Seigneur, même tes épreuves deviennent des sources de bénédiction pour les autres et des sources de sanctification pour toi. Parce que pendant que je suis restée avec cette femme, dans le temps où elle s'est... Voilà, j'ai essayé de me rendre utile, de lui faire un peu de thé, d'aller lui prendre ses médicaments, de l'aider à se déplacer, de lui faire la conversation. Mais Dieu a permis que pendant presque toute cet après-midi que j'ai parlé avec elle, on n'a fait que parler du Seigneur. Et cette femme m'a exhortée sur tellement de sujets. Elle répondait à certaines des difficultés que je traversais. Elle répondait à certaines questions que je me posais pendant que je conduisais pour aller chez elle. Elle me répondait en me regardant droit dans les yeux, comme si elle était dans ma voiture. Et il y avait des questions sur des sujets personnels et que je ne pouvais pas lui dire, écoute, tu sais, quand je venais, je pensais ça, ça, ça. Mais il se trouve que quand je venais, même en chemin, je pleurais à cause de certaines situations. Et cette femme me regardait droit dans les yeux et elle me donnait un message du Seigneur et je savais que c'est le Seigneur qui me parlait. Et pourtant, elle était couchée et c'était moi qui étais censée venir l'aider. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches, mon frère, ma soeur, qu'il y a des personnes autour de toi qui vont périr si tu ne répands pas la connaissance de Dieu. Ce dimanche encore, le Seigneur m'a donné d'expérimenter exactement ça. Je devais parler à une personne et quelque chose a voulu m'arrêter. Et cette chose, ce n'est rien d'autre que, je vais le dire, peut-être un peu de colère, un peu d'orgueil. Et je me suis dit, ce n'est pas la peine. Mais le Seigneur m'a dit, que crains-tu? D'être rejeté comme d'habitude, avec dureté, avec dédain, sans respect, ou que je te demande des comptes? Sais-tu ce que je peux faire avec ton humiliation? Et j'ai décidé d'aller trouver la personne. Et quand je l'ai appelée, je lui ai demandé bien poliment est-ce qu'elle pouvait m'accorder quelques minutes et que j'allais lui parler. Bien entendu, je m'attendais à ce que la personne me dise je n'ai pas envie d'entendre ce que tu as à dire, surtout si tu veux, parce que je sais que tu vas me parler de Dieu. Et bizarrement, vraiment comme une missionnaire, j'ai simplement déversé ce que le Seigneur mettait en moi. Et la personne m'a dit, d'accord. Et je lui ai dit, voilà, je pense que c'est ça que le Seigneur te demande de faire. Et je pense que si tu le fais, ça te fera du bien. Alors, il se trouvait que la personne a accepté, bizarrement. Pas bizarrement, je sais, mais voilà, elle a accepté. Et dans son acceptation, elle a rencontré 3 personnes ce jour-là qui lui ont répété exactement mes mots. Exactement mes mots.
Quand je dis exactement, c'est que c'était à un point où la personne était assise par terre. Exactement mes mots. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que je fais avec ton obéissance. Je montrerai aux recalcitrants que je suis vraiment dans ta vie. Ce soir, je voudrais que, avec moi, tu te tiennes et nous allons prier. Nous allons prier pour ce chant que le Seigneur nous donne. Et tout ce que nous voulons faire, tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, nous avons des projets. Nous avons des souhaits. Nous voulons faire plein de choses. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas le faire sans connaissance et sans remplir ce à quoi nous sommes appelés. Aujourd'hui, il y a quelque chose peut-être dans ta vie que tu es en train de rechercher. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre que tu es appelé à faire que tu ne fais pas encore. Et de la même manière que un vient avant deux et que trois ne peut pas venir avant un, de la même manière, il faut que ces choses soient accomplies dans ta vie. Et ces choses, c'est la marque de Dieu, c'est l'appel de Dieu sur ta vie qui doit être connu, qui doit être magnifié aux yeux de ceux qui te regardent. Alors ce soir, Seigneur, je veux élever la voix et je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes au milieu de nous qui te recherchent. Toutes celles qui se demandent, Seigneur, pourquoi il y a certaines choses dans ma vie? Pourquoi je suis encore en train de buter sur ces murs? Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu viennes ouvrir leurs yeux, que tu viennes déchirer le voile. Comme l'a dit mon frère, je prie ce soir pour que tu viennes leur donner la révélation de leur véritable mission. Parce que celui qui est appelé à être un boulanger va se sentir très frustré en vendant des voitures. Celui qui est appelé à parler se sentira très frustré s'il veut simplement être en train d'écouter les autres. Il y a quelqu'un qui est appelé à prêcher dans sa famille la parole. Mais tu regardes à tous les rejets que tu as vécus. Tu regardes à la méchanceté, à la dureté de cœur des membres de ta famille. Et tu te retiens. Tu es découragé. Mais je voudrais te dire ce soir que le Seigneur ne le fera pas sans toi. Alors ce soir, je prie pour que le Seigneur vienne restaurer la fibre missionnaire en toi. Je prie ce soir pour quelqu'un qui a une personne dans sa vie pour qui tu es complètement découragé de sa conversion. Je prie pour toi qui te demande, qui dit qu'il ne faut qu'un miracle pour que cette personne change. Ce soir, je voudrais te dire que oui, c'est le Dieu des miracles vers qui nous nous tournons ce soir. Et lui peut le faire. Alors ce soir, je vais t'inviter, pendant que nous sommes en train de prier, d'élever cette personne devant le Seigneur. Ce soir, je prie pour tous ceux qui ont un cœur endurci, tous ceux qui ont donné la priorité au monde, comme ces prêtres dans Osée, tous ceux qui ont décidé de marcher dans les voies du monde, qui n'ont pas le temps d'écouter la voix de Dieu, qui n'ont pas de temps à donner à Dieu, qui n'ont pas le cœur, qui préfèrent donner la prééminence à leurs émotions, à leurs sentiments, à leur travail, à ce qu'ils font, qui ne veulent pas que Dieu règne dans leur vie. Oui, parce qu'il y a des personnes qui refusent que Dieu règne dans leur vie. Ce soir, je prie pour que les saules qui sont concernés par cette motion tombent de leur cheval d'estal. Ce soir, je prie pour que pendant les 3 jours qui vont suivre, l'Esprit de Dieu commence à travailler dans les ténèbres qui envahissaient leur cœur. Et je prie que ce 3e jour, les écailles tombent de leur cœur et que le Seigneur fasse d'eux des personnes renouvelées. Je prie pour que le miracle de conversion que tu es en train de demander se passe maintenant au nom de Jésus-Christ.
Je prie ce soir pour que toi qui présentes à Dieu une prière depuis longtemps et qui te demande, Seigneur, pourquoi tu n'entends pas ma prière? Je prie ce soir pour que le Seigneur vienne te révéler les portes d'airain et les verrous de fer qui gardent encore ta prière sur terre. Je prie ce soir que le Seigneur te donne de comprendre que c'est vers le ciel que tu dois tourner ton regard. Parce que lorsque le ciel est en ta faveur, la terre lui obéit. Et le Seigneur ramène à mon cœur un témoignage pendant que je suis en train de prier pour ce point. Abandonne ta vie, abandonne la situation que tu demandes au Seigneur. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera au-delà de ton espérance. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur ouvre ton cœur, mais surtout je prie pour qu'il tourne ton regard vers le ciel. Je prie ce soir pour que ton focus shift et que le Seigneur maintenant place ton attention vers lui. Je prie que le Seigneur fasse descendre sur toi maintenant une indifférence à la méchanceté autour de toi. Je prie que le Seigneur fasse descendre sur toi maintenant une indifférence à la jalousie, à la rivalité des hommes et des femmes autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et que dans cette indifférence, il te donne de développer la force du dépassement. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ces couples où un conjoint se bat dans la prière et où l'autre est pratiquement son ennemi parce qu'il refuse de donner son cœur à Dieu, parce qu'il résiste à Dieu. Je prie pour ces couples où il y a de la rébellion de la part d'un conjoint qui refuse de soumettre son cœur à Dieu, qui donne de l'importance à ce que cette personne ressent, à ce qui donne de l'importance à ce que cette personne connaît. Ce soir, je prie pour que toute connaissance et que toute intelligence dans ta maison soit soumise à l'obéissance de l'Esprit. Je prie pour que le Seigneur confonde ce soir la sagesse et la connaissance de tout orgueilleux et toute orgueilleuse dans ta maison. Je prie pour qu'il y ait la confusion dans leurs pensées. Je prie pour que maintenant il y ait des ténèbres sur toutes les voies qu'ils vont entreprendre et que le Seigneur fasse briller la lumière de la vérité sur son chemin afin qu'il ne puisse plus aller ni à gauche ni à droite, mais qu'il marche droit sur le sentier de la vérité. Père, je prie maintenant que tu visites les foyers, que tu visites les couples. Je prie, Seigneur, particulièrement pour les époux, parce que je suis convaincue que si nous prenons 10 exemples ici, nous aurons au moins 7 cas où ce sont les époux qui représentent ces intentions de conversion ou qui représentent ces personnes rebelles. Père, je prie pour que ton image que tu as imprimée en l'homme et que Satan a toujours voulu détruire, que ce soir tu la restaures. Père, recherche et réclame ton image que tu as imprimée en chaque homme masculin. Réclame cette image afin qu'il soit le reflet, Seigneur, de ta présence, de ta fidélité, de ta bonté, de ta gloire, de ta puissance, Seigneur, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, où qu'ils soient. Au nom de Jésus-Christ, je prie que toute rébellion dans le cœur d'un homme que Satan utilise pour affliger, pour diviser, pour détruire, que cette rébellion soit maintenant consumée jusqu'à la cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui te sais appeler du Seigneur, que le Seigneur met dans ta bouche un message, que le Seigneur te place devant des situations où tu dois exhorter, encourager, fortifier et qui n'ose pas le faire. Je prie maintenant pour que le feu de Dieu soit posé sur tes lèvres, qu'il délie ta langue et que maintenant ton langage soit favorable. Je prie pour que le Seigneur envoie son feu
pour consumer jusqu'à la racine tout esprit de timidité et de peur dans ta vie. Je prie pour que le Seigneur envoie maintenant son feu pour consumer jusqu'à la racine tout esprit de préjugés, de manque de confiance en soi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons poser un pas prophétique. Et nous allons nous placer maintenant comme devant le territoire de ces 11 prochains mois que le Seigneur nous donne. Et tu vas te tenir devant ton territoire. Et je veux maintenant libérer une parole prophétique. Toi, mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment, le territoire devant lequel le Seigneur te place, qu'il te donne de regarder maintenant, ce territoire de cette année 2023, je ne sais pas si c'est un travail, c'est un foyer, c'est un enfant, c'est un conjoint, c'est un ministère, c'est ta santé. Je ne sais pas devant quel challenge le Seigneur te place devant ce territoire. Mais je voudrais te dire ici que le Seigneur connaît ta fatigue, il connaît ta peur, il connaît ta confusion, il connaît tes hésitations et il ne te juge pas. Mais ce soir, le Seigneur vient se placer à côté de toi comme un guide. Parce que ce territoire qu'il place devant toi, toi, tu ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Personne ne connaît même de quoi est fait la minute qui suit. Mais ce soir, je voudrais te dire ceci. Pendant que tu as les yeux fermés et que tu regardes ce territoire. Sache ceci. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les temps et les circonstances, celui qui les commande, celui qui fait lever le soleil et qui le fait se coucher, celui qui appelle à la vie ce qui n'était pas comme si cela était, celui qui connaît le commencement et la fin, celui qui connaît le chemin, celui qui connaît la destination, celui qui sait ce qu'il a enfui en toi, que toi-même parfois tu ignores. Celui qui sait toutes choses est à côté de toi. Celui qui connaît toutes choses est derrière toi. Celui qui trace le chemin devant toi est devant toi. Il est au-dessus de toi. Il est en dessous. Il est en toi. Et je voudrais te dire que si tu ne connais pas lui, il connaît. Alors, tu vas simplement lui demander, Seigneur, je veux mieux te connaître. Et je veux aussi répandre la connaissance de ta grandeur, de ta gloire, dans tout ce que je ferai. Dans mon travail, Seigneur, dans mes projets, dans mes relations. Je veux te connaître, Seigneur, et je veux que les hommes et les femmes autour de moi te connaissent au travers de moi, au travers de mes comportements, au travers de mes décisions, au travers de mes attitudes, au travers de ma façon de vivre. Je veux qu'ils te connaissent, je veux qu'ils te voient. Père, je voudrais qu'un homme, une femme qui était sur le point de s'éloigner, de changer de cap, de tomber dans le monde ou de périr, Père, je voudrais être devant cette personne un message de ta gloire, un message de ta bonté. Je voudrais donner un message de ta fidélité. Père, je voudrais que tu m'utilises dans mon travail, dans ma famille. Je voudrais que tu m'utilises, Seigneur, dans mon quartier, au marché, dans ma belle famille. Je voudrais que tu m'utilises, Seigneur, pour manifester ta puissance même devant mes ennemis. Et le Seigneur qui a préparé ce temps et qui t'a donné d'être présent, de le vivre, entend notre prière. Et c'est pourquoi nous voulons sceller notre déclaration de ce soir dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la perspective. Merci pour la direction.
toute la gloire éternelle, Dieu, te soit rendue. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants connectés ce soir. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Merci Seigneur pour la foi que tu as déversée dans ce temps. Merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci Seigneur pour les vies qui sont en train de t'accueillir en ce moment. Merci Seigneur pour les changements qui sont en train de se passer en cet instant. Que toute la gloire éternelle, Dieu, te revienne. Père, que cette onction et que ce feu, Seigneur, soit scellé sur la vie de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton sang vienne nous couvrir, nous garder, nous protéger, nous fortifier pour la route. Et nous savons que tu vas le faire. C'est pourquoi nous voulons tous dire en même temps, merci Seigneur. Merci Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Ta présence nous suffit. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta force. Merci Seigneur pour tes encouragements. Merci Seigneur parce que si tu es avec moi, je sais que je ferai des exploits cette année. Je sais que je comprendrai, je sais que je persévérerai, je sais que je réussirai. Merci Seigneur. Alléluia. Avant de nous quitter, je voudrais vous passer rapidement, je voudrais passer la parole à Nelly ou à Candy pour vous passer les annonces de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nelly ou Kiwi, si vous pouvez passer les annonces. Amen, amen. Shalom à tous et à toutes. Nous voulons vous passer quelques annonces. Alors, vous avez vu à l'écran que nous avons affiché la journée Emmaüs. La journée Emmaüs, pour ceux qui se connectent pour la première fois, c'est une journée que nous passons avec les enfants. Et durant cette journée, nous leur enseignons la parole de Dieu. Et nous leur parlons des thèmes d'actualité qui vont avec leur âge. Donc, pour cette année 2023, notre première journée Emmaüs aura lieu au niveau de la chapelle Notre-Dame d'Afrique, qui se trouve sur la VDN, chez les pères piaristes, c'est-à-dire les pères des martyrs de l'Ouganda. Et le thème que nous avons choisi est le plan de Dieu pour notre vie. Donc, c'est un thème, peut-être qu'on dira plus pour les adultes, mais ne nous trompons pas, les enfants commencent très tôt à penser à leur vie. Et donc, c'est ce que nous allons partager avec ces enfants-là dimanche à partir de 10h. Et nous allons démarrer ce programme par la messe. Et nous finirons à 16h. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, vous avez les numéros sur les affiches pour avoir des informations complémentaires. Et nous demandons à chaque enfant de venir avec son repas froid, sa Bible et de quoi noter. Donc, les parents, nous vous prions de les amener dimanche. Nous serons toutes là pour les accueillir et nous avons hâte, vraiment hâte de les voir parce que nous ne les avons pas vus depuis très longtemps. Voilà pour la première annonce. Et donc, pour la seconde annonce, alors nous demandons maintenant aux adultes de se préparer parce que nous leur préparons quelque chose de, je vais dire, de chaud. Donc, nous sommes en train de préparer un Comensi. Ça sera le premier de l'année 2023 après une longue période de pause. Donc, au fur et à mesure, nous vous donnerons toutes les informations, mais nous vous informons déjà que nous ferons un Comensi en février et que ce sera un Comensi pour les hommes et pour les femmes. Donc, les hommes se plaignent toujours qu'on fait que les Comensi entre femmes, mais celui-là, ça sera hommes et femmes. Et donc, vous allez, les hommes, inviter tous vos frères, vos amis à participer à ce Comensi-là. Donc, tous les hommes, je vois des pouces qui se lèvent. David Alain, merci. Marcel, merci. Donc, ce Comensi-là, vraiment, on compte vraiment sur vous, les hommes, et on espère que vous allez relever le défi. Voilà un peu pour les annonces et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
Salinga bola moninye Sikana yemba bola monzanze Oh malamu Oh Mungu ni mwema Asante kwa maisha baba Ni mwema, ni mwema, ni mwema Oh mwema Oh Mungu ni mwema Asante kwa mapendo yako Oh Mungu ni mwema Oh mwema Chantons Alléluia Il le fait Aïe 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 Oh Dieu va faire Il l'a fait C'est prodigeur Oh oui Chantons Alléluia C'est vrai Alléluia Oh il a fait Alléluia Je le crois, je le confesse Oh c'est pas le Dieu de ma vie Plus de créateur, tu es toujours à mes côtés Ta présence sur tous mes longs domaines Car avec toi, je vais toujours te voir Alléluia, Alléluia Oh Alléluia